Bonjour et bienvenue à cette vidéo un petit peu long que d'habitude sur la feuille de présence que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on le fera sous trois parties. La première partie, c'est la présentation de la feuille de présence en général, les différentes parties importantes. Deuxième partie, on va regarder juste la partie présence un peu plus dans le détail. Et troisième partie, on va regarder des cas spécifiques et comment on les gère sur la feuille de présence d'Envola. Alors, c'est parti. Me voici devant la feuille de présence donc de Emma Adel pour novembre 2025. Alors, première partie, présentation de cette feuille de présence en général. Alors, d'abord, on a toutes les informations générales qui nous permettent de cadrer ou comprendre cette feuille de présence. Donc, on a le mois pour lequel cette feuille de présence est émise. On a le nom de l'enfant. On va avoir en bas le nom de l'assistant maternel et du parent. On va avoir ici des informations cadrantes de la feuille de présence, donc le début du contrat. On a le nombre de semaines, donc ici c'est une seule semaine. On a aussi la légende en dessous. Donc la légende nous permet de mieux lire la feuille de présence. Deuxième partie, peut-être la partie essentielle, c'est la partie présence, en tout cas les jours du mois, etc. qu'on trouve ici avec toutes les informations essentielles. Cette partie a l'objectif de refléter parfaitement ce qui s'est passé dans le mois. Voilà, avec les informations l'accompagnant et avec un début de calcul qui se fait pour les déductions, etc. Et la troisième partie, aussi très importante, c'est la synthèse du mois où on va retrouver des calculs déjà faits pour vous qui vous permet de préparer la suite, c'est la paye. Voilà. Vous allez voir sur ce point qu'il n'y a pas de symbole d'euro sur la feuille de présence parce qu'on parle bien de présence et absence. On parle de heures plutôt que d'euros parce que la partie euro, ça veut dire la paye, se fait dans un deuxième temps sur base de ces informations sur la feuille de présence. Donc voilà la feuille de présence dans sa généralité. On va maintenant regarder cette partie-là qui est la partie présence. Donc sur la partie présence à gauche on a tous les jours du mois. On va toujours avoir tous les jours du mois. On ne fait pas ça en termes de semaine. Donc on peut commencer un mercredi si c'est le premier, n'importe quel jour. On aura toujours la partie non accueil, ça veut dire en général le samedi dimanche, parfois le mercredi, grisé pour nous aider avec la lecture. Deuxième colonne, on va retrouver les horaires du contrat avec la durée entre parenthèses et la durée en heures et minutes. Voilà, en heures et minutes, pas en décimales. Par contre, la somme en bas, qui sera utile pour vos calculs de déduction, on a ça en heures et minutes et en décimales. Voilà. Dans la partie horaire réel, on va retrouver ce qui s'est passé dans le mois, donc des arrivées et départs. On va voir si c'était fait par l'assistant maternel, corrigé par l'assistant maternel ou fait par le parent. Donc cette version-là, on n'a pas de pop parent parce que j'ai un peu généré tout seul pour faire cette démo. Mais normalement, on a espéré que c'est que le pop parent qui génère toutes ces données ici. Et on a aussi les heures réelles en heures et minutes et en décimales. Donc ça vous permet de voir les deux sur cette colonne de horaire réel. Quatrième colonne, c'est les heures en plus et en moins. Donc on met les heures en moins en rouge pour faciliter la lecture et les heures en plus, on met ça juste en noir. Très important cette colonne parce qu'il va être utile pour vos calculs ensuite. Et la dernière colonne, c'est les informations. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui justifie des heures en moins, etc. Pour qu'on essaie de comprendre et ça rend tout transparent entre vous, assistant maternel et parents. Ensuite, la partie synthèse du mois, on va voir la synthèse effectivement. Donc, absence de l'enfant, il y en a eu 3, donc on peut vérifier effectivement 1, 2, 3 ici. Absence de l'assistant maternel, 2, donc petit rendez-vous médical, un deuxième rendez-vous médical. Et ensuite, on voit il y a eu 4 avances ou retards, on les voit ici, 1, 2, 3, 4, avances, retards, etc. On peut les voir. Donc tout ça c'est plutôt descriptif, pas besoin pour les calculs. Par contre, les temps de travail en plus, donc on a 3 heures, donc un petit retard ici de 1 heure, 1 heure, et deux petits avances ici le matin à 7h30 au lieu de 8h. Donc ça fait les 3 heures de temps de travail en plus.
Et ensuite, le temps à déduire en fonction des absences. Certaines absences sont à déduire, d'autres non. Mais on a la somme des 24 heures, donc 10, moins 10, moins 4, donc moins 24 heures. Et vous allez bien voir que ici dans la synthèse, c'est en heures et minutes. Par contre, en bas, on les a en décimales. Donc ça, comme ça, vous avez les deux sans trop charger chaque endroit. Voilà. Donc voilà la description de ces deux parties, présence et ensuite synthèse. Et on va maintenant passer sur la troisième partie de cette vidéo. On va rentrer dans les cas spécifiques pour comprendre parce qu'on a souvent des questions là-dessus. Donc premier cas spécifique. Qu'est-ce qui se passe quand un parent il arrive en retard le matin ou il part en avance le soir? Donc on va regarder par exemple ici mardi 11, prévu à 8 heures, il est arrivé plutôt à 10 heures. Et bien on voit bien qu'il n'y a aucun impact sur la partie heure en plus et moins. Ça veut dire que on considère qu'il est arrivé à 8 heures parce que c'était son problème à lui, tout comme le 17 où on est arrivé à 8 heures mais on est parti à 14 heures, donc 4 heures de moins d'accueil. Donc 6 heures, on voit en termes de temps réel, c'est 6 heures parce que c'est ce qui s'est passé. Par contre, on ne va rien déduire parce que c'est le parent qui a décidé de faire ça. Ok. Par contre, on va voir autre chose qui se passe, c'est que par contre, on arrive en retard par 1 heure. Donc par rapport au contrat, 1 heure de plus. Et bien là, on va l'ajouter parce que c'est 1 heure de plus de travail. Tout comme quand on arrive 7h30 au lieu de 8h, c'est une demi-heure de plus. On va le comptabiliser sur ces 2 jours. Et on va voir ici bien en avance. Et là, en retard. Et la somme est bien faite pour vous, temps de travail en plus. Donc ça, c'est des cas importants de comprendre. Ce n'est pas parce qu'on va voir ce qui se passe en temps réel qu'on va donc jouer à mener le contrat selon les heures réelles. Non, on se fie vraiment à la convention collective, toujours, mais on va par contre comptabiliser tout pour que tout soit totalement transparent de ce qui s'est passé. On va voir maintenant certaines absences et chaque absence, il est selon la convention collective. Donc deux gros types d'absences, c'est l'absence de l'assistant maternel ou l'absence de l'enfant qui va générer une absence. Donc pour beaucoup de cas, les absences de l'assistant maternel vont mener à une déduction. Donc par exemple, rendez-vous médical n'était pas là la journée, donc on va le déduire du contrat, donc moins 10 heures parce que la journée était déduite. Par contre, on peut aussi déduire juste l'après-midi, ce qu'on a fait ici. Donc, c'était que moins 4 heures parce que nous étions là le matin, mais pas l'après-midi. Donc là, on a déduit que 4 heures ici. Les absences de l'enfant, ils sont tous listés dans la convention collective et on sait lesquels on déduit et lesquels on ne déduit pas. Donc, une maladie avec certificat dans la limite de 5 jours mène à une déduction. Donc, voilà, on va déduire cette journée. Par contre, s'il a atteint ces 5 jours ou qu'il n'a pas de certificat, on ne va pas le déduire. Le cas de celle-ci ici. Donc là, on ne le déduit pas. Il y aura une autre vidéo où on va regarder plus en détail les absences. La feuille de présence va s'adapter en fonction de ce qui se passe, qu'on soit en début de contrat. Alors ici, on est en début de contrat, mais il n'y a pas de période de familiarisation. Voilà pour les cas spécifiques de cette feuille de présence. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres cas spécifiques que nous rencontrerons au fil de l'eau. L'objectif pour nous, c'est grâce à une feuille de présence qui est précise, qui est claire, on arrive à tracer tout ce qui s'est passé et on arrive à simplifier donc la suite qui est les calculs parce qu'on va travailler avec des chiffres qui ont déjà été synthétisés sur la feuille de présence. J'espère que c'est clair pour vous et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.